Oui, vous l'avez compris, on est sur le Black Friday PC Gamer pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Tout est catégorisé dans la description de cette vidéo, je vous le dis directement, comme ça pour ceux qui veulent retrouver les produits, etc. que je parle exactement comme c'est présenté dans cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner, merci beaucoup, on est bientôt 9000 sur la chaîne, c'est fabuleux. Mais par contre, avant tout, j'avais envie de vous dire qu'il y a forcément de belles réductions. Il y a quelques offres qui sont plus ou moins sympas, d'autres qui forcément partent, qui restent, etc. Donc il faut vraiment être un peu aux aguets. Et il y en a forcément quelques processeurs que là j'ai mis, peut-être qu'ils sont partis, peut-être qu'ils ne sont plus là, donc profitez-en. Parce que clairement, il y a de belles offres durant ce Black Friday. Et même moi-même, j'en ai profité pour acheter 2-3 petites choses. Pour remettre à jour un petit peu mes composants, remettre à jour un petit peu un clavier, un souris. On va parler de tout, que ce soit de casque, etc. Bien sûr, il n'y a pas les mêmes produits que j'ai présentés hier. Là, demain, d'ailleurs, je vous sors une nouvelle vidéo sur les PC portables du Black Friday. Donc profitez-en aussi parce qu'il va y en avoir. Il va y avoir aussi une spéciale vidéo sur les consoles. Parce qu'il y a aussi de belles offres sur les consoles, que ce soit pour les jeux vidéo, que ce soit aussi pour le côté des consoles, parce que forcément quand on voit qu'une PS5 Pro elle vaut 800 € plus ajouté avec le lecteur, ça vaut 900 €. Bon bah c'est quand même assez compliqué quoi, on va pas se le cacher là-dessus. Bon bref, je voulais passer un petit peu sur les offres du moment. Donc là on est sur un Intel Core i7 qui est quand même de 12e génération, ça reste encore très correct à l'heure d'aujourd'hui, même si on est à la 14e ou 15e ou 16e génération, je sais plus, je crois 14e, je vais pas vous dire de bêtises. Là-dessus, on est à la 14e génération au niveau de chez Intel, et c'est vrai que ça change vite, ça va très très vite, mais on est quand même des prix bien plus bas et bien plus accessibles, et ça reste quand même de très bons processeurs, même encore à l'heure actuelle, et qui sont encore plus ou moins très utilisés. On est parti aussi pour le deuxième de la série d'aujourd'hui qui est un peu plus long, mais ça c'est normal, ça fait partie du jeu aussi, parce que forcément il y a beaucoup de pages ouvertes, vous allez vous en apercevoir. C'est l'Intel Core i5 13500, et celui-ci par contre vaut quand même un sacré bon truc, parce qu'il a quand même 14 cœurs, je vous le dis très bien, il a 14 cœurs, donc c'est juste génial. 13e génération, ça reste très 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 bien, c'est l'avant-dernière génération avant la 14. Franchement, je vous le dis sincèrement, entre la 13 et la 14, il y a très très peu de différence. Si ce n'est que même la 14 n'est pas aussi bien réputée que ce qu'on le croit. Elle est bien, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. C'est que quelques pourcents de plus que vous gagnez par rapport à la 13e génération. C'est un peu si vous prenez en fait l'iPhone 15 et vous la changez pour l'iPhone 16. Il y a quand même d'assez peu de petits détails ou d'assez peu de différences, voire même des fois des déceptions en fonction de chaque utilisateur, bien évidemment. Pareil, une consommation qui est quand même plutôt bonne, même jusqu'à 4,8 GHz, et pour de la DDR5 sans souci ça passe. Donc voilà, je vais pas m'attarder hein, sur vous l'avez compris, sur les petits trucs comme ça. Pareil pour le côté des cartes mères, il y en a quelques-unes que je trouve vraiment sympa, et même au niveau esthétique, parce que maintenant il faut le dire, hein, on prend aussi une carte mère parce que c'est aussi un côté beau et c'est un côté esthétique. Il y a quelques années, ça se faisait pas comme ça, c'était vraiment fait à l'arrache. Je vous parle de ça, c'était il y a au moins 15 ans. C'était vraiment pas aujourd'hui un point de vue esthétique, c'était juste bon. Mon PC marche, la carte mère elle est bien, nickel, bon on n'en parle plus. Aujourd'hui on a plusieurs types de formats, là c'est un format ATX. On en a plusieurs aussi qui vont sur du EATX, on a aussi le mini TX, on a un micro ATX, donc il y en a plusieurs qui sont plus ou moins petits en fonction de ce que vous souhaitez en termes de configuration. Donc aujourd'hui c'est quand même un marché qui s'est quand même bien répandu, et on a des offres là quand même de moins 22% qui sont quand même bien sympas, que je vous mettrai aussi en description. Si les offres partent, ça veut dire que tout simplement soit ce n'est plus en stock, soit c'est le vendeur qui l'a décidé tout simplement de plus mettre en stock non plus. Pareil, très important, j'ai pris aussi donc celle que je vous parle assez régulièrement, c'est Asus. C'est aussi d'avoir pris le côté donc pour les 13e génération. Donc là pour les processeurs que j'en ai parlé, ils sont entièrement compatibles sans souci. C'est le Asus ROG Strix, la B760 Gaming Wi-Fi. Donc bien sûr il faut qu'il y ait du Wi-Fi parce que c'est très important. Aujourd'hui je ne me vois plus acheter un petit dongle ou une carte Wi-Fi à côté. Parce que voilà, soit ça marche quand même très bien, mais ça prend de la place en plus, quelque chose de supplémentaire, etc. Je me suis moi-même rendu compte en montant des PC pour des personnes de mon entourage. Et bien là c'est pareil. Donc vraiment très important, DDR5 qui est disponible. Vous avez donc le côté, comme je vous l'ai dit, Wi-Fi 6E, tout est disponible en termes des dernières générations. Mais c'est le côté en fait que c'est tout petit, c'est mini ITX, donc c'est extrêmement petit. Donc en gros qu'est-ce que ça permet, c'est que c'est plus facile pour ceux qui souhaitent faire une petite config, mais pas petite en termes de prix, petite config parce que c'est tout petit, et c'est assez accessible, il faut le dire, mais enfin plus ou moins accessible, parce que là vous n'avez pas, vous avez que deux barrettes donc pour celle-ci.
Donc il faut faire très attention parce que là, vous n'avez pas 4 barrettes, vous en avez qu'une seule et vous pouvez mettre qu'un seul port de carte graphique. Donc vous ne pouvez pas mettre d'autres ports et bien sûr un port SSD bien sûr là-dessus et aussi des ports SATA qui sont aussi disponibles. Donc vous avez tout sur le côté droit pour aussi pour alimenter la carte mère qui est toute petite, hein. Vraiment vous voyez ça prend à peine la place, c'est tout petit. Mais c'est assez génial aussi parce que d'un côté c'est vraiment le strict minimum de ce qu'on a besoin. Et vous inquiétez pas, ce type de carte mère n'a vraiment très peu de soucis sur le fait que tout a été corrigé de façon à ce que vraiment il y ait très peu de problèmes. Parce que oui, ça existe hein, que vous recevez peut-être une carte mère et qu'il y a déjà des problèmes défectueux. Ou alors, moi par exemple, j'ai déjà pris des cartes mères qui étaient assez moins chères par rapport au prix qu'on m'avait donné. Et au final, j'ai dit, mais il fallait rajouter 20-30 euros de plus et tu avais quelque chose de très correct. Là, c'est pareil. Aujourd'hui, une carte mère comme ça, oui, ça vous alentour de 180 euros en général, voire 200 pour les plus corrects, mais ça peut être très bas aussi. Mais le problème, c'est que là, pour le coup, j'avais une barrette de RAM j'avais un slot de RAM, pardon, qui ne marchait plus du tout. Et voilà, donc alors que les deux, enfin un était accepté, l'autre n'est pas accepté. Je me suis dit, c'était la barrette de RAM. Non, parce que finalement, il y a les deux barrettes de RAM fonctionnaient très bien. Donc voilà, donc je pouvais avoir que 16 Go de RAM sur les 32 que j'avais commandé. Donc c'est pas très cool. Et donc on a remplacé cette carte mère. Donc voilà, c'était pour agir là-dessus. Ensuite, on a donc tout ce qui est un petit peu water cooling, IO pour ceux qui appellent ça. Donc en gros les water cooling c'est très bien, mais il faut prendre aussi en connaissance que il y a aussi des tailles différentes, qu'il y a aussi des colorimétries différentes, qu'il y a aussi des performances différentes. Là celle que je vous recommande là c'est du 360 hein, donc pour vous dire que le 360 mm sur des gros processeurs ça va très bien marcher. Voilà, un Intel Core i9, un Ryzen 9, un Ryzen 7 ou même un Intel Core i7, ça marchera très bien et ça refroidira très bien. En fait, c'est la solution pour éviter de faire du custom parce que le custom, tout le monde n'a pas forcément les compétences ou les capacités de le faire. C'est quand même quelque chose qui n'est pas simple et même si c'est très esthétique et c'est très beau, aujourd'hui on a des IO qui refroidissent très bien. J'en suis même convaincu parce que j'ai quand même changé pas mal de fois d'avis sur ce côté-là de entre guillemets est-ce que c'est bien un water cooling? Oui, mais pour les gros processeurs, pas les petits, c'est pas forcément une obligation. Les petits voudraient mieux plutôt un bon ventirad, ça suffit largement, même si les gros ventirad, je l'avoue, font aussi très bien leur travail. Et sachez que vous pouvez garder un water cooling comme celui-ci au moins entre 5 et 10 ans sans trop de problèmes. Surtout que ça demande très peu d'entretien en général, il n'y en a pas du tout. Voilà, à part si c'est le ventilateur qui casse parce qu'il ne tourne plus, voilà, où il affiche plus le côté RGB. Voilà, donc là il est en version blanche, vous aussi vous l'avez en version noire pour ceux qui le souhaitent. Et pour ça, moins de 100 euros. Donc c'est quand même une belle offre pour le coup. Pour celui-ci. Et tout dépend encore une fois de la colorimétrie. Thermalite, vraiment une marque que je vous conseille. Très bonne marque aussi. Même mieux que MSI pour le coup. Et là, c'est vraiment pour les CPU voilà, Intel ou AMD. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous l'installez, ça fait son taf. Alors, il faut quand même aussi avoir la place. Je vous le dis concrètement, de prendre une bonne... vraiment, sincèrement, je vous dis de prendre un bon boîtier. Pas un petit boîtier parce que déjà ça ne rentrera pas. Faites vraiment attention à ce que ça rentre dans votre boîtier. Ça c'est pour les débutants, je le dis, mais bon. Des fois j'ai eu ce genre de problème dans les commentaires. Oui, mais j'avais pris ça et au final ça ne passe pas. Bah oui, mais forcément, si tu regardes pas les dimensions et si tu regardes pas dans la carte le boîtier que tu as, c'est logique qu'il y a des problèmes. Ensuite, on va aller sur voilà, Corsair aussi, très classique. J'ai déjà eu pas mal j'en ai eu d'ailleurs j'en ai eu pas mal aussi de côté. Des water cooling chez Corsair, mais ça reste très correct, 100 euros pour un 360 mm. Voilà, j'ai pris du gros, mais vous pouvez prendre bien évidemment du 120, mais c'est le plus accessible et je trouve que c'est même le mieux. Voilà, et puis même au niveau colorimétrie, ils savent y faire. Vraiment, pour le coup, je l'avoue, hein, ils savent vraiment y faire au niveau colorimétrie, puis même au niveau design, au niveau de plein de choses, je trouve qu'ils savent vraiment y faire. Et puis même, il n'y a pas vraiment du tout, ça alarme personne. Le mieux d'ailleurs, très bonne installation même là, très bon exemple, installez-le au-dessus. Et vraiment, si vous avez le choix, pour votre water cooling, faites-le installer en haut, donc au-dessus, pour vraiment avoir le meilleur airflow possible, pour éviter que ça fait trop chauffer vos composants, etc. Et bien sûr mettre, voilà, en fait exactement comme la config est là, c'est parfait, c'est génial. Là, tout marche nickel, tout est très bien fait, et c'est exactement comme ça que moi-même j'aurais fait aussi. Donc voilà, si vous en avez la possibilité, que vous avez la config pour, c'est le mieux. Sinon, prenez pas de water cooling si vous n'avez pas la capacité de le mettre au-dessus. C'est le mieux pour vraiment que
bah, le processeur puisse très bien se refroidir avec les grosses tâches que vous allez lui mettre dessus, etc. Donc c'est vraiment génial là-dessus. C'est un conseil que je vous donne en général. Mais là aussi, on a du 240. Bon, 240, c'est plus petit, ça passe dans plus de configs et ça fait aussi très bien son taf. C'est un petit peu moins puissant. Là, d'ailleurs, on a aussi un petit affichage à côté qui vous affiche directement la température de votre carte mère, enfin de votre processeur en temps réel. Donc, bah, ça marche en généralement très bien, hein, franchement. Et puis, en plus de ça, si vous voulez avoir une petite différence, il y en a qui disent que bah, les ventirades font plus de bruit. Il y a aussi une team qui dit que les water cooling font plus de bruit. Donc ça dépend en fait bah, quel constructeur vous avez pris ou quel fabricant vous avez pris. Parce que moi j'ai jamais eu trop de problèmes en termes de bruit, que ce soit des water cooling ou des ventirades. J'ai eu les deux et j'ai recommandé les plus performants jusqu'à maintenant. Et ils font pas excessivement de bruit. À part si vraiment vous avez votre ordinateur sur votre bureau est totalement à côté de vous. Bon, ben voilà, si vous faites des tâches lourdes, forcément que vous allez entendre un peu la carte graphique. Voilà, c'est quand même des pièces qui s'entendent un petit peu, mais c'est pas non plus une Formule 1, quoi, hein, vous l'avez compris. Asus TUF Gaming, donc pour pareil, du 240 mm, très bien, très parfait. Il n'y a pas vraiment de gros soucis aussi. Puis ça change un petit peu au niveau du design, au niveau voilà, du refroidissement. Assez classique. Par contre, je l'aurais vu un petit peu moins cher. Je vous dis honnêtement, sur celui-ci, je l'aurais vu un petit peu moins cher, mais je vous le recommande quand même. Mais je l'aurais vu légèrement moins cher pour du 240 mm alors qu'on a des 360 pour le même prix. Voilà, donc celui-ci, je crois que je l'ai déjà dit. C'est juste que c'est un doublon, excusez-moi pour le coup. Et ensuite, donc, on a le Thermalite aussi, c'est un doublon. On passe donc sur la RAM. Donc au niveau de la RAM, eh bien, on a quelque chose de plus ou moins pas forcément esthétique. Là pour le coup, il n'y a pas de RGB. C'est vraiment fou comment on est passé de la DDR4 à la DDR5 avec des fréquences très élevées pour le coup. On est quand même sur du 6000 MHz. Il y en a qui vont jusqu'à 8000. Dites-vous que c'est possible. Ça, de certaines marques, Lexar par exemple, qui a réussi à faire un exemplaire qui va jusqu'à 8000 MHz. C'est juste énorme. Après, c'est sûr, pour vous, ça vous gagnera pas forcément des performances supplémentaires. Déjà, 6000, c'est déjà très bien. 5000, c'est pas mal, mais c'est un peu entrée de gamme. Allez sur quelque chose qui, quand même, peut taper un petit peu plus haut. Et sachant que les prix de la RAM, en général, n'est pas si excessif que ça. Là, vous avez le Intel XMP, AMD Expo qui sont disponibles sans problème, qui sont à activer. Sinon, bah, c'est dans le BIOS directement à activer. Donc ça, il existe tout un tas de tutoriels qui est très simple à faire pour, entre guillemets, avoir la fréquence qui s'ajoute, etc. Bon, c'est très très facile. Il y a une très petite réduction, mais ça vaut quand même le retour là-dessus. On a aussi le côté de chez Corsair, on a le côté RGB, hein, donc c'est à peu près le même prix hein, pour le coup. Et l'avantage que vous avez, c'est pareil, je recommande souvent du 32 Go aujourd'hui. Je vais quand même vous donner une version 16 Go. Je vais vous dire pourquoi. Parce que 16 Go, c'est quand même toujours bien, même si ce n'est que 32, c'est encore mieux. Hein. Honnêtement, vous pourrez faire beaucoup plus de tâches. Pour ceux qui ont des PC fixes, etc. Ça, c'est beaucoup plus pratique. Et il y a moins de prise de tête, etc. Crucial Pro, bien sûr, c'est une marque que je recommande très bien aussi. Là, pour le coup, vous avez 2 fois 16 Go sur 6000 MHz. Elles sont assez, pas très peu esthétiques, mais 85 €. Là, 32 Go pour, surtout avec du 6000 MHz en DDR5. Qu'est-ce qu'on demande de mieux? Le prix est plus bas que les 6400 en overclocking. Et en vrai, si même vous prenez du 16 Go, bon, honnêtement, littéralement, je vous le dis sincèrement, prenez du 32 sur là-dessus, c'est juste une dinguerie. Voilà, là-dessus, c'est même certes très petit, ça suffit amplement. Alors oui, vous l'avez en version blanc, version noire, pas forcément. Mais des fois, quand il y a des opportunités, il faut les prendre parce que vraiment, pour le coup, c'est pas très cher du tout. On a donc aussi des très classiques, Corsair Vengeance. Ça, c'est vraiment un modèle que j'ai souvent acheté en DDR4, mais qui est quand même en réduction. Aujourd'hui, on les a pour 30 €. Vous imaginez 30 €? Il y a ça, il y a 5 ans, c'était pas à 30 €. Hein. Donc, vous voyez, c'est quand même bien. Bon, là, c'est 16 Go de RAM, il faut pas non plus... on peut espérer plus, mais là on a du 3600, bon, c'est quand même bien plus bas, hein. Vous voyez, on est à 6000 sur la DDR5, mais je voulais quand même les recommander pour ceux qui sont encore sur des configurations DDR4, et vous ne sentez pas du tout non plus dépasser. La DDR4 marche encore très bien, c'est quelque chose qui marche encore très bien pour les jeux vidéo, alors, encore à l'heure actuelle, au moins sur les 2 prochaines années, sans trop de problèmes là-dessus. Voilà, vous n'aurez pas trop de problèmes de latence ou quoi que ce soit, parce que la DDR5 est aussi très récente, et n'est pas non plus, ça change pas énormément de choses. On a quoi? On a aussi, oui, les disques SSD, hein, ça c'est inévitable. Alors, ils sont plus ou moins bons, enfin je dis plus ou moins bons pour la console, mais c'est vraiment mieux pour vous dire que c'est largement mieux de les mettre sur
un PC gaming ou un PC en tout cas fixe, c'est beaucoup mieux. Ça change littéralement la vie. Et puis pour le prix, c'est pas si gênant que ça. Aujourd'hui, vous voyez, pour 80 €, on peut avoir quelque chose de très correct et qui aura des performances totalement ahurissantes et même très bonnes en PCI 4 est vraiment juste génial. Vraiment, pour le coup, j'ai rien à dire de plus, si ce n'est que même le modèle, pour le coup, alors peut-être au niveau du côté refroidissement, parce que là, on a vraiment rien dans l'état. Ce que j'aurais aimé quand même qu'il y ait un petit côté, un petit peu, un dissipateur thermique, ça aurait été toujours un petit plus. Voilà, même si je sais qu'il y a certaines cartes mères qui en sont entre guillemets équipées, bon, c'est toujours ça de prix. Et puis bon, au moins vous êtes tranquille, 2 Tera, c'est bien, c'est une bonne un bon stockage. Et au moins là-dessus, bon, vous voyez, là, l'offre, par exemple, l'offre Black Friday est partie alors que tout à l'heure, elle y était. C'est que ça peut arriver que certains vendeurs l'arrêtent au bout d'un moment parce qu'ils veulent plus forcément profiter là-dessus. Vous avez du SSD aussi, vitesse de lecture jusqu'à 5000. Bon, vous voyez, 60 €. Voilà, là, vous pouvez pas avoir... J'ai encore mieux que ce que je me suis moi-même acheté. 60 €. Voilà, 60 €, vous avez 5000. Oui, certes, c'est du 5000 MO, c'est pas du 7000 ou du 6000, mais ça reste déjà énorme. Comparé à ce qui se fait en HDD ou un SSD 2.5, bah, c'est littéralement le jour et la nuit. Et surtout que ça dure très longtemps hein, en général. Bon, après, si vous écrivez énormément, voilà, quand je dis écrivez, c'est pas écrire de façon, mais c'est surtout si vous allez changer beaucoup de données très régulièrement. Bon, ça a une certaine durée de vie, quoi. Mais c'est quand même déjà pas mal. Là aussi, on a du Corsair MP600. Bon, il y a 23% de réduction. Donc pareil, on a quelque chose de quand même très bon aussi qui envoie du pâté pareil. Bon, c'est la même chose, hein, honnêtement, que le produit précédent. Mais un petit Tera, c'est la base. On a aussi quelques cartes graphiques que j'ai pas mis hier, que je vais vous mettre aujourd'hui parce qu'il y a des offres dessus. 480 € au lieu de 528. 4060, c'est TI d'ailleurs, il faut rajouter, qui a un peu plus de RAM en fait. Les TI en général, les modèles TI ont un peu plus de VRAM. Donc là, on a 16 Go. Donc c'est très bien pour ceux qui souhaitent avoir un peu plus de gros jeux, mais qui vont pas non plus faire tourner des jeux 4K. Hein. Il n'y a pas que ça qui compte dans l'aspect de prendre une 4060 Ti. Entre guillemets, ça ressemble vraiment plus à une 4070. Là, ce modèle-là, se rapproche vraiment plus d'une 4070 que voilà, d'une 4060. Mais parfait pour ceux qui souhaitent vraiment pas avoir, qui n'ont pas un très gros budget, qui veulent commencer à bien jouer, qui veulent faire tourner tous les jeux en 1080p, voire 2K sans trop de soucis, parce que là, du 2K, vous pouvez quand même y aller sans vraiment de gros problèmes, et même en ultra en général. Pour vous dire, j'ai quelqu'un qui a encore une 2080 Ti et qui fait tourner tous les jeux avec un en 2K sans vraiment de soucis, en 144 ou alors à plus de 100 FPS en général. Même s'il n'y a pas toutes les technologies, etc. Une 4070, parfait. 12 Go, très bien aussi. Mais pour le coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une version super qui forcément est un peu plus puissante que la 4060 Ti, c'est vrai. Mais quand on voit le prix, là c'est 659 €. Là, vous avez pour 480 € le modèle précédent. Vous voyez, moi je serais plus parti sur une 4060 Ti. Mais après, encore une fois, ça dépend de ce que vous êtes en train de faire. Là, une 4060 70 super, et bien on peut, voilà, on peut faire quand même plus de choses, mais bon, c'est très minime, hein, vraiment, c'est très minime. Vous allez voir, franchement, regardez des benchmarks sur Google, enfin sur YouTube, vous allez voir que, bah, en général, c'est aux alentours de 10-15 FPS de plus. Ça se joue vraiment presque pas à grand chose. Alors, ça dépend encore une fois de la résolution, ça dépend énormément du jeu, des paramètres, etc. Il y a quand même pas mal de facteurs, mais c'est pas non plus s'il y avait 100 FPS d'écart, vous voyez ce que je veux dire, sur les jeux en général, quoi. Donc, c'est sûr qu'une 4070, c'est le milieu, c'est l'entre, c'est pas la 4080, c'est pas la 4060 ou quoi que ce soit. Là, par exemple, la 4070, celle-là, je peux l'enlever parce qu'il n'y a plus d'offres Black Friday dessus. Ça arrive régulièrement. Donc, je vous mettrai là, en tout cas, là où il y a les offres Black Friday dessus. Là, par exemple, là, on a une 4070. Pareil, 884 €. Mais pourquoi celle-ci? Parce que c'est un modèle déjà à 16 Go de VRAM. C'est la 70 Ti super. Hein, attention, c'est un modèle 70 Ti super. Là-dessus, pareil. C'est jusqu'à 2 fois plus de performance que le traçage de rayon au niveau des cœurs de ray tracing parce que c'est 3ème génération. Blablabla. Vous connaissez ces choses-là si vous êtes sur ma chaîne. Le DLSS 3, ray tracing, Reflex Studio. Voilà, c'est que des technologies que a Nvidia, exclusivement d'ailleurs, quasiment, parce que c'est pas du tout la même chose de chez AMD. C'est une autre technologie qui font aussi du ray tracing, mais c'est différent. C'est pas amené à la même chose. Mais franchement, voilà, donc pour ceux qui souhaitent, voilà, un nouveau design de carte mère, de carte graphique, pardon, on est sur, bon, on va dire 5%, mais sur 5%, je peux vous dire, ça fait une différence sur des, voilà, sur des gros prix en général.
Et pareil, 4070 Ti super en 16 Go. Par contre, celle-ci, c'est vraiment un modèle. Pourquoi je l'ai prise? C'est parce que c'est vraiment un modèle édition un peu spécial. Pour ça qu'elle est un petit peu plus chère aussi. Elle est quand même très classe, honnêtement. Elle est vraiment très très jolie. Il y a aussi, vous voyez, tout esthétique. En fait, c'est ça qu'il y a sur le PC, c'est que c'est plus que le boîtier, c'est aussi les composants qu'il y a à l'intérieur. C'est tous les composants que vous avez, c'est de la carte mère, la barrette de RAM, même l'alimentation. Voilà, tout a été vu maintenant, vous voyez, donc tout a été fait pour, de façon à ce que vous ayez un très beau PC, un très bel ordinateur. Aujourd'hui, c'est vraiment, on va dire, un art. Non, je rigole, je rigole, bien sûr. Vous voyez, ben là, il y a une offre Black Friday sur une 4000, ça doit être une 4080, vous voyez, 4080. Ah, ça reste un budget quand même, hein, 1215 à 1135 euros. Ça reste un budget, mais pour ceux qui en ont besoin pour de la 3D, pour vraiment de très très gros jeux, qui sont streamers, qui en vivent déjà très bien, etc. Ou soit qui veulent juste se faire plaisir, qui sont juste passionnés, ça m'a déjà arrivé aussi, et ben faites-le, littéralement faites-le. Alors là c'est une version blanche, il y en a d'autres couleurs, hein, il y a du noir, etc. Mais bon, ça sera pas forcément avec une offre Black Friday, donc faire attention hein, là-dessus, à bien regarder les specs. Au niveau de celle-ci, parfait, bon, on entame sur le bloc d'alimentation. Donc là, vous avez de quoi, vraiment, hein, avec cette vidéo, vous avez de quoi de vous construire un PC. D'ailleurs, n'hésitez pas, j'ai fait des tutos dessus. Vous avez de quoi vous faire, vous faire un bon PC. Là, c'est 650 watts, donc c'est vraiment pour une petite config. Hein. 650 watts, c'est vraiment petit, mais c'est modulaire. Donc, vous avez l'avantage de mettre les câbles que vous voulez. Entre guillemets, vous n'avez pas besoin d'avoir tous les câbles. Parce que si vous avez juste une carte graphique, juste le processeur, ce qui est obligatoire, le gros PCI aussi de 24 pins, ça c'est obligatoire aussi. Mais par exemple pour, voilà, pour la carte graphique ou en tout cas si vous n'avez pas de pareil si vous n'avez pas de SATA au niveau du SSD, si vous n'avez pas de stockage en SATA, voilà, pas besoin de le brancher, ça fait un branchement moins. Vous voyez, c'est tout un tas de trucs sur lesquels on n'y pense pas des fois, mais c'est juste un plus, voilà. Mais il faut savoir que ça doit être compatible, faites attention que vous avez tous les adaptateurs et l'alimentation nécessaire pour faire tourner la telle carte graphique ou tel processeur pour pas avoir trop de différence, qu'on appelle un peu le bottleneck, c'est d'avoir peut-être un trop gros processeur, une petite carte graphique. Alors c'est toujours bien, mais votre PC sera jamais à son plein potentiel et c'est un petit peu dommage. Par contre, si vous avez un truc qui est un petit peu voilà, dans le juste milieu, c'est très bien. Donc si vous avez, je sais pas, un Intel Core i9 avec une 4080 ou 4090, là ouais, c'est très bien. Un Intel Core i7 plutôt, ou un Intel Core i5, ça va être un peu plus compliqué. Mais voilà, ça peut, voilà, c'est très modéré, mais il faut pas non plus prendre les extrêmes, quoi, c'est surtout ça. Au niveau de l'alimentation, modulaire, silencieuse, 105 degrés au maximum, bon, ça c'est logique après au niveau de celle-ci. Et par contre, je l'avoue, elle est quand même 20% moins chère, donc on gagne quand même quasiment ouais, 50 euros, entre 30 et 40 euros, donc c'est quand même pas négligeable là-dessus. On en a d'autres aussi. C'est le boîtier, donc mèche. Parce que, pourquoi j'ai pris du mesh? Tout simplement parce que pour la dissipation thermique, etc., c'est toujours génial. Là, on a une petite offre assez sympa. Prenez quelque chose de qualité qui en vaut le coup. Quand c'est voilà, une grosse carte, enfin, quand c'est voilà, un petit truc qui va être votre vie pour tous les jours, faites-le. Littéralement, faites-le. Ça coûte rien. Et voilà, bon, en vrai, très esthétique, j'aime beaucoup. C'est voilà, c'est un côté qu'on retrouve pas du côté gaming. Ça fait un peu aussi très bureautique, mais ça fait moderne, ça fait un peu plus design, ça fait un peu plus mature aussi, parce que forcément le côté gamer, il y en a, ils aiment pas. Même s'ils veulent, ils sont très gamers, mais ils ont pas forcément envie d'avoir un côté très gamer non plus. Donc voilà, j'ai pensé un peu à vous pour ceux qui aiment ce truc, mais ça c'est à vous de voir, hein. Encore une fois, ça dépend des goûts de chacun. Mais là, vous voyez, par exemple, elle est plus en stock du côté noir, donc je vais l'enlever, ça sert à rien. Pardon. On va aller directement sur l'autre, qui est, alors là pour le coup, c'est pour du format ATX, mais plus petite, donc il faut faire attention aussi. Si vous voulez mettre aussi du water cooling, est-ce que vous voulez mettre aussi en haut, en bas, à droite, vous l'avez compris, hein. Donc tout ça c'est tout un tas de trucs à regarder, bien sûr des fois c'est noté. Là par exemple vous pouvez mettre sans souci, c'est marqué au niveau, voilà, normalement c'est marqué, mais alors soit vous renseignez auprès du constructeur. Donc là combien en carte mère EATX, là on l'a vu, l'information jusqu'à 280 mm au niveau je vais y arriver, du water cooling, hein, c'est parce qu'il y a beaucoup de produits, donc je ne vais pas trop m'attarder non plus. Et voilà, donc vous pouvez tout installer en général, donc faites attention parce que c'est vraiment basique, comme je trouve, comme que pour moi, hein, c'est Fractal, c'est une très bonne marque, mais je savais que pour cette version-là, c'est basique. Je l'ai déjà eu entre mes mains pour vous dire, ce boîtier-là est assez basique. C'est
voilà, c'est correct, mais faites attention parce que voilà, il y a rien de très, voilà, c'est très classique. C'est vraiment très classique. Bon après, il y a une petite réduction qui est pas négligeable. Là, on a 10%. Et là, déjà, on tape sur quelque chose de beaucoup plus qualitatif, alors que c'est quasi le même prix. C'est ça qui est assez flagrant, c'est que c'est quasi le même prix. Et pour moi, je trouve que déjà, niveau qualité, c'est un peu mieux. Voilà, moi, ça dépend de chacun, encore une fois, ça dépend des goûts de chacun. Si vous voulez quelque chose de gros, petit, après, bon, la carte mère aussi, il faut qu'elle soit petite aussi. Voilà, bon, tous ces tas de trucs qui existent, mais avec une petite réduction, je sais pas, voilà, de quasi de 10 euros. 9 euros pour être exact. Corsair aussi, très bonne marque pour les... vraiment très bonne marque pour les configs. Voilà, donc ils sont aussi, celui-là il est pur bien aussi. J'aime beaucoup le côté, vraiment faites attention à prendre vraiment un côté mèche où en fait au dessus vous avez une grille pour vraiment échapper le maximum avec un radiateur. Là on peut mettre, là vous l'avez compris, plusieurs radiateurs de 360 mm et un routage de câble facile et efficace. Donc là c'est génial, si vous faites une config et vous avez besoin de place, ben, vous pouvez. Et vous pouvez même mettre votre carte graphique, pour ceux qui font, voilà, vous pouvez même la mettre à la verticale. Donc ça c'est génial aussi parce que grâce à un adaptateur ça existe maintenant. Enfin, ça fait déjà quelques années hein, que ça existe. C'est possible aussi. Vous voyez, vous avez les dimensions. Là, vous voyez, ils sont très corrects dans leurs produits parce qu'ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils veulent. Et là, directement, vous pouvez mettre l'IO aussi 300, je vais y arriver, de 360 mm, que ce soit en haut ou sur le côté. Vous voyez, fixation latérale personnalisable, capable d'accueillir jusqu'à 3 ventilateurs de 120 mm ou un radiateur mesurant jusqu'à 360 mm. Je vais y arriver. Hein. Voilà. Donc très bon modèle, c'est un très bon modèle qui est assez réputé, que j'ai déjà vu plein de fois. Pareil pour celui-ci, celui-là il est beau, vraiment il est beau. Pour le coup on a quelque chose de vraiment très beau aussi. Bon, je vais pas aller dans les détails, mais voilà, ça reste un boîtier. Vous pouvez aussi mettre de l'EIO en 360, c'est possible aussi. En fait tout dépend de ce que vous recherchez, tout dépend de ce que vous avez besoin, tout dépend de ce que vous recherchez, un gros truc, un petit truc. Bon là je vous ai recommandé quasiment que des gros... des mastodontes, hein. On va pas se le cacher, mais ils sont tellement beaux, ils sont tellement jolis. Là, on a une version blanche. Je serais peut-être plus sur la version, personnellement, sur une version noire de ce produit. Et qui est quand même en Black Friday ou pas? Parce que ça dépend. Il y a des fois, d'un truc à l'autre, on n'a pas forcément le Black Friday. Vous voyez, là, on l'a pas. Par contre, bon, 154 €, on a quand même une réduction de 20%. Donc, il n'y a pas tout le temps obligé d'avoir cette étiquette. Parce que là, pour le coup, on a 154 €. Donc, ça revient à peu près au même finalement. Mais voilà, très beau, très bon conseil aussi à vous donner parce que la version blanche là pour le coup, ça dépend comment vous aimez le truc, mais très belle tour. Assez imposante mais assez belle pour le coup. Et oui, je me suis pas moqué de vous, il faut bien quand même, vous l'avez compris, dépoussiérer votre ordinateur. C'est le minimum. Hein. Moi j'en ai une d'ailleurs, bon elle commence à être un peu vieille mais j'avais pas autant d'accessoires à l'époque, mais là pour le coup, 30 €, certes, c'est un investissement. Je peux vous dire que qu'est-ce que c'est bien. J'en ai nettoyé un bon paquet de PC grâce à ça. Et ça, c'est une petite soufflette en fait. Parce que généralement, soit on a notre compresseur à côté. Mais bon, le compresseur, on sait tous que bon, il faut amener l'ordinateur, il faut le déplacer, etc. Là, vous êtes chez vous, vous le faites dans votre chambre, dans votre appartement. Point barre, hop, petite soufflette. Elle est portable. Et c'est quand même très efficace, hein, je vous le dis clairement. Même pour les consoles, pour vraiment nettoyer ce que vous voulez, la poussière en général. C'est parfait. Donc vraiment pour dégager la poussière, encore une fois c'est pour enlever, c'est un air qui est comprimé, hein, c'est pas du tout ce qu'on voit habituellement. Vous avez aussi donc les écrans, là on a des écrans beaucoup plus gros, donc avec dalle OLED, beaucoup plus forcément onéreux, 1199 €, mais avec toutes les technologies à l'intérieur, AMD FreeSync, Nvidia G-Sync, 3440 par 1440, donc en gros vous avez deux écrans 2K hein, littéralement en un. Donc ça c'est juste génial pour travailler, pour faire ce que tu veux. T'es pas obligé d'avoir 36 000 supports écran. Donc là on est sur vraiment les écrans. Je vais vraiment passer à l'autre parce que sinon la vidéo elle va faire à 50 minutes. Pareil, lui c'est exactement pareil. J'ai souvent recommandé de très bons écrans parce que réellement c'est pareil. Vous avez deux écrans en un là-dessus. Bon, on a une dalle. Alors une dalle il me semble sur celle-ci qui est pas non plus la meilleure. On a une dalle OLED. Elle est bien, hein, honnêtement elle est bien. C'est du LG aussi. Mais vous voyez le pied très imposant. Moi c'est un petit peu ce qui me refoule un peu. Mais voilà, très correct, 819 €. Bon, c'est quand même bien moins cher aussi que l'autre. Donc après, voilà, hein, ça dépend de ce que vous cherchez. Bon, c'est pas juste le pied qui change tout non plus. Mais faut regarder. Voilà, faut être un petit peu dans les... ben voilà, être un petit peu dans les clous, entre guillemets. Donc là, Alienware, celui-là, il est magnifique. Je crois que je ne l'ai pas recommandé hier, je vous aurais dû parce qu'il est juste magnifique.
On a une petite réduction quand même d'environ de 5%, ce qui fait quoi? Ça fait 50 euros, ouais, ça fait 51 euros de réduction. Bon, c'est pas négligeable parce que de toute façon, vous l'aurez plus après. Et par contre, l'avantage que vous avez, c'est que voilà, c'est un écran 4K Ultra HD QD OLED. Si je crois que je l'ai présenté hier, il me semble. Je vais pas vous dire de bêtises, mais c'est possible. Mais profitez-en parce qu'il est encore là. Donc ça veut dire qu'il y a encore du stock et qu'ils veulent en vendre sans problème. Mais ça, c'est voilà, ça c'est la norme. Voilà, si vous avez un écran 4K, mais bien sûr, il faut que vous ayez les technologies. Donc oui, une PS5, il n'y aura pas de souci. Mais si vous avez pas qu'une PS5 et si vous avez la possibilité, parce que là, il va jusqu'à 240 Hz, mais un bon PC, faites-le. Là, c'est vraiment des écrans pour vraiment une bonne configuration, pas juste une 4060, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible, hein, honnêtement, avec une 4060, vous pourrez avoir l'affichage. Mais vous aurez pas, il faudra peut-être baisser la résolution de votre jeu, baisser les graphismes, etc. etc. Ensuite, un petit écran très classique, hein. Forcément il fallait que j'aille dans la base, 1080p, 120 euros au lieu de 140, voilà, classique, très classique. Voilà, c'est un petit 165 Hz, voilà, aujourd'hui je pense que bientôt ça va plus exister, cette résolution de 1080p va bien finir par disparaître, parce que là aujourd'hui c'est du 2K, des écrans ultra wide, donc ça finira par s'arrêter, même si je sais que le Full HD, ben, il y en a beaucoup qui aiment encore parce qu'il y a, ben, tu peux avoir beaucoup d'hertz, entre guillemets, beaucoup de fréquences, qui peut être très élevé. Il y a des 1080p qui arrivent jusqu'à 500 Hz, il me semble, donc après, forcément, c'est pas le même prix. Là, on est aux alentours de 150 euros pour un écran 1080p, 180 Hz, etc., pour avoir un peu plus de, vous l'avez compris, de fréquences. Mais j'ai pensé à vous aussi. On a tous pas forcément trop de place aussi dans notre bureau. Et un bras de support, c'est bien. Donc là, pour un seul écran, vous avez aussi pour un écran double. Donc il faut regarder que vos écrans sont compatibles, bien sûr. Hein, que vous puissiez mettre des fixations. Ça aussi, c'est quand même normal, encore une fois, j'ai envie de vous dire. Et c'est logique que vous avez besoin de place sur votre bureau. Et donc, si vous avez la possibilité de fixer, donc ça supporte en général jusqu'à 10 kg. En général, c'est à peu près ce poids-là. Hein, ça peut supporter un petit peu plus, un petit peu moins. Là, c'est jusqu'à 10 kg par bras. Donc, profitez-en. Parce que ça aussi, ça apporte un confort. Mais on s'en rend pas compte, mais c'est un confort en plus. C'est juste génial. Et puis, en plus de ça, vous pouvez bouger comme vous voulez l'écran. Vous pouvez le mettre à droite, à gauche, un peu plus bas, un peu plus haut. Mais là, c'est pareil. Il y a du Bondtech aussi. Là c'est une autre marque qui est très bonne marque pour les écrans aussi. Là c'est pour 2, vous l'avez aussi pour 1, mais bon pour 1 c'est pas pour le prix, donc c'est pour des écrans jusqu'à 27 pouces. Faites attention aussi à la taille de vos écrans, il y a certains qui ne l'acceptent pas, donc si vous avez du 32, bah là, un peu compliqué, parce que moi j'ai un écran 32 pouces par exemple et c'est quand même compliqué, j'ai un écran 27 pouces et là c'est un peu mieux, donc là ça pourrait être bien. Donc faites vraiment attention, et le poids de votre écran aussi, très important. Donc voilà, c'est parce qu'il y a des écrans qui sont plus lourds que d'autres. Voilà, c'est juste à faire attention un petit peu à ça, parce que sinon c'est un petit peu plus compliqué. Là par exemple, ben là c'est très bien, c'est un support écran qui pourra aller sur, en fait, sur vos écrans, mais sur des gros écrans, donc de 13 à 34 pouces, donc là c'est quand même bien. Alors il n'est pas en double, mais c'est parce que les matériaux sont beaucoup plus robustes, je la trouve beaucoup mieux finie que les autres, parce que vous avez un range câble qui est juste génial. Donc tous les câbles, vous les faites passer dans le tuyau en métal, et ensuite vous le faites ressortir, etc. Et puis même c'est beaucoup mieux fini. Donc là-dessus, aucun problème. Vraiment, je vous le dis, foncez-y, ça va jusqu'à 9 kg, donc faites attention aussi au niveau du poids, parce qu'on est quand même sur un poids quand même d'1 kg de moins par rapport aux autres. Mais pareil, très bien. C'est par bras, hein, donc faites attention là-dessus, mais là il n'y a qu'un seul bras, donc il n'y aura pas trop de soucis. SteelSeries, une marque que j'affectionne beaucoup aussi dans le monde du gaming, etc. Bon, là c'est une souris USB. Donc 6 boutons programmables, 60 millions de clics, etc. C'est possible, etc. Bon, 60 millions de clics, comment vous dire que ça a une très longue durée de vie. Bon, elle est un peu sobre, elle est un peu classique, hein. C'est vraiment très classique. C'est leur schéma, en fait. Ils ont exactement, j'ai la même, entre guillemets, en sans fil, mais un peu plus évolué, entre guillemets, avec de meilleures colorimétries. Là, j'ai pas juste que le logo qui s'allume. Là-dessus, bon, c'est toujours un plus. Donc à vous de voir. Et après, on en a d'autres, hein, d'autres petites souris qui sont toujours sympathiques. Logitech. Hier, j'avais présenté une autre Logitech, là, c'est pas la même. Pareil, très bien, voilà, bon, classique, hein, ça reste. Il n'y a pas grand chose à dire. Pareil, il y en a d'autres, la G203, qui est un modèle un peu plus bas que le modèle précédent, il me semble. Ouais, voilà, c'est ça qui est un peu plus cheap, un peu plus classique. Mais bon, en même temps, pour 18 euros, on va pas trop s'en plaindre, quoi. C'est vraiment. Ça suffit.
Enfin, à un moment donné, ne mettez pas non plus 10 000 euros dans des PC, ça c'est à votre choix encore, hein, encore une fois. Mais c'est un truc que je reviens beaucoup, c'est une pensée que je reviens beaucoup. Quand vous voulez commencer en tant que streamer, en tant que youtubeur ou en tant que truc, vous n'avez pas besoin de mettre des 1000 et des cents dans votre configuration. Donc tant que vous avez quelque chose qui tient la route et qui fait vraiment ce que vous avez besoin, c'est très bien. Vous n'êtes pas obligé de dépenser 4000 euros ou 3000 euros dans un setup juste pour la péter auprès de vos potes. C'est pas très utile et vous allez même peut-être le regretter plus tard et même pourquoi pas revendre certaines pièces parce que vous trouvez que c'était pas si utile que ça. J'ai fait cette erreur là par le passé et j'ai tout revendu parce que finalement ça me servait à rien. On a donc le Corsair, c'est vraiment... Alors là c'est... En fait ça dépend. Ça dépend de la forme parce qu'elle est symétrique, donc la forme peut vous paraître un peu bizarre, donc ça dépend de chacun. Par contre vous avez une très très belle autonomie de 110 heures, donc 110 heures ça fait quasi une semaine d'autonomie en simultané, c'est vraiment sans s'arrêter, sinon ça fait un peu plusieurs semaines d'autonomie sans souci. D'ailleurs ce que je me suis un petit peu plaint là, c'est que les souris, arrivé à un certain nombre d'années, la batterie forcément tient bien moins qu'avant. Forcément l'autonomie n'est plus aussi extravagante. Moi pour vous dire elle tient une journée, voire deux. En général, ce qui est un peu dommage, alors qu'avant elle tenait une semaine, donc bon. Alors je l'ai depuis 3-4 ans, hein, la souris, hein, je vous rappelle, mais bon. Voilà, Razer, voilà, bon, c'est très classique, 18 euros, c'est le modèle qui existe déjà depuis un petit moment. Ils avaient un modèle aussi ancien avant, un peu comme celui-ci. Bon voilà, c'est une filaire, par contre là l'avantage c'est que pas besoin de batterie ou quoi, là ça tiendra, tant que ça tiendra, hein, voilà. C'est que 17 euros aussi, hein, donc enfin 18. Donc voilà, faire attention à ça. Et là donc on va aller toujours sur les... le temps que ça arrive. Alors là, on va directement sur les claviers. Des claviers que j'ai déjà fait une vidéo dessus, en long, en large et en travers. Logitech G915. Vous avez la version TKL et la version aussi en plein format avec le pavé numérique, etc. Parce qu'il existe différentes versions de celui-ci. C'est un clavier, c'est une dinguerie. Ce clavier, c'est juste la pépite de toutes les pépites de tous les claviers que j'ai déjà pu avoir, etc. en main. Pour moi, je l'aime beaucoup parce que vous avez juste un design hyper épuré qui fait ni trop jeux vidéo, ni trop pas gamer, etc. Bon là, c'est une version sans fil. Donc la version sans fil dure environ 30 heures et plus de jeu. Donc ça, c'est bien sûr à recharger. Mais bon, c'est très correct. Vraiment, c'est extrêmement correct. Ça vous permet d'avoir un câble à moins aussi qui se promène sur votre bureau, même s'il faudra penser à le charger de temps en temps. Mais en vrai, ouais, c'est juste qu'au niveau de la sensibilité des touches, de la finesse des touches, même la sensation est juste géniale. Encore une fois, c'est mon propre avis, hein, donc c'est à vous de voir. Et puis même les logiciels de chez Logitech sont quand même relativement bien faits en général. Là, vous pouvez les connecter en Bluetooth ou directement via un petit dongle, via le petit port USB que vous avez à chaque fois. Bon voilà, chacun le fait comme il veut. Là, c'est en Bluetooth pour le coup, mais très clean. Je trouve que c'est très classe. C'est un petit clavier qui reste très bien pour ce que c'est. Ensuite, je vais vraiment pas, comme je l'ai dit, il y a du Fnatic aussi, il y a de très bonnes marques. Là pour le coup, s'il veut bien me l'afficher, très bien. Vous avez des claviers TKL, donc les claviers TKL, c'est les petits claviers sans forcément le pavé numérique qui prend toute la place sur votre bureau. Bon, il y en a qui trouvent ne pas en avoir besoin. Il est très joli, je l'ai trouvé très beau parce qu'il n'est pas une version noire, là c'est une version blanche avec tout le rétroéclairage derrière. Je l'ai trouvé très joli, voilà, c'est pour ça que je voulais vous le recommander aujourd'hui. Pas très cher, très accessible aussi, 65 € au lieu de 129. Bon là c'est quand même un très bon prix parce qu'on a quand même moins 50%, il n'y a pas beaucoup d'offres, je vous le dis, sur la plateforme Amazon, à moins de 50%, c'est plus généralement 20%, 15%, 10%. Après tout dépend du prix encore une fois, quand on a vu un prix à plus de 1000 €, bon ça c'est normal quoi. Donc là on est sur Corsair K65, j'ai son petit frère le K55 que j'ai eu pendant pas mal d'années, mais là c'est le côté TKL, pareil très bien fini aussi. Les touches sont un peu plus grosses, mais c'est bien fini aussi au niveau de la qualité. Je parle le côté gris-noir, ça représente très bien la marque en fait, c'est ça qui est génial aussi. Les touches sont remplaçables aussi. Voilà, c'est des touches mécaniques, donc ça s'entend un petit peu. Si vous n'avez pas un bon micro, forcément, en jeu, c'est un peu plus compliqué. Par contre, ça offre une très bonne autonomie, très endurante d'ailleurs, de 266 heures. Donc ça, c'est vraiment correct. Voilà. Là-dessus, vous n'aurez pas trop de choses à vous plaindre. Après, bon, on voit moins bien. Je vous le dis sincèrement, on voit pas trop le côté RGB. On le voit en pleine nuit. Vous allez voir quand même vos touches, mais c'est pas significatif. C'est pas sur quoi ils ont voulu vraiment travailler. C'est plus sur le côté. Voilà, c'est tout petit, c'est bien fini. Pas trop de prise de tête, très rapide, efficace, voilà. Bon, voilà, ça reste très correct et petit 17%, 119 € de 143. Et c'est quand même très bien noté aussi dans l'ensemble. De toute façon, dans tous les cas, tous les produits que je vous ai recommandés aujourd'hui, ils sont tous très bien notés en général.
Il n'y a pas de souci, c'est juste qu'ils ont certaines petites, des petits détails qu'il faut quand même en parler. Là-dessus, pareil. Logitech G713 qui ressemble un peu à la suite de Fnatic, mais pareil. Voilà, un petit Logitech, interrupteur tactile. Voilà, vous avez tout. Mais ça, c'est pour le côté un petit peu plus, voilà, pour ceux qui aiment le côté un petit peu blanc, etc. Ça va très bien avec votre config. Encore une fois, goût et couleur, c'est vous qui voyez. Vous l'avez aussi, vous avez switch tactile et switch linéaire aussi. Donc ça, c'est une petite option que vous pouvez avoir. Et en plus, précharger de la collection. Bon, voilà, bon, vraiment, ça dépend de ce que vous recherchez. Voilà, tout simplement. Donc il y en a pour tous les goûts. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et avec une finesse et un travail qui est beaucoup mieux. Vous avez le repose-poignet aussi, pardon, j'ai oublié de le dire. Mais ils sont pas tous équipés de repose-poignet. Ça, c'est une chose que moi j'aime bien, c'est d'avoir un petit repose-poignet sur le clavier. Bon, ça dépend de chacun, encore une fois. Il y en a qui n'en ont pas forcément besoin. Et puis, il y en a pas forcément qui ont l'utilité. Si vous avez un bon tapis de souris, en général, ça marche bien. Donc voilà. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais. Là, on a NZXT qui ont fait je vais y arriver, un clavier TKL. Donc mécanique aussi. Par contre, celui-ci, ben, c'est pas du tout à batterie. Donc là, ben, voilà, il faudra penser, ben, voilà, tout le temps, il sera tout le temps branché, donc il faudra penser à rien du tout. Côté un petit peu, vous l'avez compris, mais là, le côté RGB, on a l'air de quand même bien plus le voir. Même les touches, bon, c'est assez classique. Là, pour le coup, c'est vraiment un petit classique. Bon, 69 € au lieu de 77. Bon, ça reste quand même correct dans l'ensemble. Et je pense qu'on a tout vu aujourd'hui. Il m'en manque 2-3 à vous montrer, mais je pense qu'on a presque fini. Je crois que ça va être les micro-casques pour le coup. On va être sur la fin. Et oui, je reviens un petit peu sur le Logitech G Pro SE, le Logitech G Pro X. Profitez-en, c'est extrêmement rare de voir encore des casques à ce prix-là, aussi bas, même si c'est le SE. Il n'a pas de différence avec la version standard, je vous le dis honnêtement, il n'y en a pas forcément. USB, en fait, c'est USB non inclus. Donc en gros, c'est qu'il n'est pas inclus dans le côté, mais ça, c'est un petit truc à prendre en plus, mais même le côté déjà, ne serait-ce que du côté son, du côté audio, etc., c'est déjà génial. Alors oui, je vous dirais plus d'aller sur la version standard pour la version Blue Yeti, etc., qui est bien mieux pour le microphone, etc., etc. Mais même la version standard reste quand même très correcte, et ça reste un très bon casque pour le prix. Voilà, donc il y a vraiment pour le coup quelque chose à faire. Voilà, littéralement, c'est un petit casque que je remets entre guillemets en avant, parce que pour moi, il est très bien, il va sur toutes les consoles. PC, PS4, Xbox, PS5, Xbox Series S, Series X, même Xbox One, hein, déjà testé dessus, donc il n'y avait pas de souci. SteelSeries Arctic Nova, alors très bien, si ce n'est juste le micro qui est pas fou, hein, honnêtement, mais par contre, extrêmement léger et extrêmement surpris par la qualité sonore et par le côté de légèreté. Voilà, mes mousses de mémoire de forme, PS5, PS4 et sur la Switch, il n'y a pas de souci sur Xbox et tout, enfin voilà, PS5, PC aussi. Voilà, bon, c'est le côté microphone qui est un peu cheap, qui est pas fou, j'aime pas trop. Le côté son reste correct, c'est pas non plus extrêmement fou, mais pour 40 €, bon, ça va. Honnêtement, il faudra pas s'attendre à du luxe, parce que le micro, vous pouvez le sortir, bien évidemment, il est détachable, il est attachable. Donc même le casque, vous pouvez l'utiliser quand vous n'êtes pas chez vous, quand vous voulez mettre juste en mode son, juste un casque pour le son, voilà, pour juste écouter de la musique, etc. Ça va. Ça fait pas un côté un petit peu trop jeu vidéo, ça fait un peu plus côté un petit peu pas trop gamer, il n'y en a pas forcément besoin. Voilà, ça reste très correct. Honnêtement, je vous dis, même pour le mobile, la preuve, c'est pour tout. Et vraiment, il est multitâche et c'est pour ça que j'avais envie de vous le recommander aujourd'hui. Il existe bien évidemment en noir aussi, donc voilà, correct. Et après, on a, je me suis répété peut-être sur plusieurs mots, c'est possible, hein, parce que bon, en 40 minutes, il y a quand même des choses qui ont été peut-être répétées en termes de mots, hein, il y a certains mots qui sont peut-être revenus. SteelSeries, donc Arctic Nova Pro, c'est un casque qu'on m'a beaucoup aussi dit, mais vas-y, présente-le un peu, etc., il est bien. Alors oui, alors ça reste quand même un budget, mais quand même, vraiment, pour le coup, assez exceptionnel au niveau de la qualité et la finition du produit. Quand je dis la qualité et la finition, c'est que vous avez une autonomie qui est quasi, voilà, qui est quasi inexistante, parce qu'en fait, vous avez, pas inexistante, mais qui est justement très existante. Vous avez une autonomie qui est tout le temps là, parce qu'en fait, il y a deux batteries qui sont interchangeables et qui ont jusqu'à 22 heures d'autonomie. Donc en fait, l'autonomie, ben, voilà, vous l'avez en illimité parce que vous avez deux batteries. Au niveau même qualité sonore, audio, etc. et même confort, on est sur quelque chose de quand même vraiment bon. Même au niveau pour le coup, pour parler, etc., pour le micro, etc. Et bien en vrai, ça reste vraiment pour le coup. Alors c'est sûr que ça reste très cher pour un casque comme celui-ci, mais je le trouve vraiment correct. Donc vraiment,
très propre. Pour le côté en fait sans fil, etc. Ben ouais, foncez-y. Alors il est un peu imposant en termes de, au niveau des coussinets, etc. C'est un peu gros. Donc même si vous avez des petites oreilles ou des grandes oreilles, ben, ça passera très bien, sans trop de soucis. Il y a vraiment pas de question à se poser là-dessus. Et vraiment, il a pas forcément... Ben, j'ai pas forcément trop de reproches à lui faire, si ce n'est qu'il est quand même presque... il est presque parfait. Parce que même dans sa qualité de finition, dans sa qualité du matériau, etc. Bon, en même temps, pour le prix que vous payez, il y a quand même un intérêt quand même à faire quelque chose de bien là-dessus. Pour le dernier, pareil, c'est un Corsair H565 qui est entre guillemets un petit Corsair quoi. Il fallait forcément que je présente d'autres marques aussi. Et donc j'ai décidé voilà, de remettre ce casque aussi parce que ce casque, pareil, le Corsair HS65, pas le 565, pareil, disponible sur toutes les plateformes, sans souci. Bon, lui, le seul truc, c'est son micro. C'est son micro qui est pas fou non plus. Il n'est pas exceptionnel, mais il suffira largement pour ce que vous voulez en faire. Il sort au niveau de la membrane, donc ça, c'est quand même, pour moi, un côté qu'il faut qu'il retravaille parce que le mettre, l'enlever, etc. Ça reste correct, hein, honnêtement, ça reste correct. La finition est bonne aussi. Bon, en même temps, pour un micro à 60 €, je peux pas non plus demander plus. Mais quand on voit le Logitech G Pro X face à celui-ci, bon, voilà, je vais vous dire, passez plutôt sur le G Pro X que sur le 500, le HS65, même s'il reste très correct, hein, en soi, vraiment très correct. Mais à un moment donné, au niveau même du coussinet au-dessus, bah, il va s'aplatir au fil du temps. Ça va se dégrader, c'est normal. Bah, après, c'est normal, après, c'est l'usure naturelle des casques en général, c'est que voilà, il y a toujours un petit truc qui va pas. Et bien là, avec le Logitech, vous pouvez changer certaines choses justement sur le casque. Donc c'est pour ça que ça en a fait un qui était quand même plutôt très bon dans l'ensemble et qui est très modéré et qui est très multitâche. Voilà, bref, je vous souhaite une très bonne fin de vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne et à aller voir les liens en description de tous les produits que j'ai parlé aujourd'hui. Que ce soit les claviers, les souris, les... En fait, là, vous avez toute une configuration. Vous pouvez vous faire un PC. À part entière, vous pouvez vous faire un PC. Littéralement. Donc... voilà, vous avez tous les composants avec des offres Black Friday qui sont disponibles jusqu'au 2 novembre. Donc faites attention parce que c'est bientôt plus disponible. Donc profitez-en, hein, c'est le moment vraiment pour faire des cadeaux Noël, etc. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à la fois prochaine, ciao ciao.